Oui, bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes dans la joie de vous savoir nombreux à l'attente de cette émission qui vous bénit, l'heure du vent de miracle, avec votre serviteur, le pasteur Laurence Mujinga. Sans plus tarder, nous allons prier. Éternel Dieu des grâces, Dieu de toute puissance, nous te bénissons pour ces instants que tu nous accordes de partager ta parole avec ton peuple. Laisse que nous puissions être loin, laisse que tu puisses oindre aussi, éternel Dieu, ces messages, afin que cela trouve une place dans la vie de mon frère et dans la vie de ma sœur. C'est au nom puissant et glorieux de Jésus que nous avons ainsi imploré et prié. Amen. Oui, bien-aimés, nous sommes en train d'atterrir avec ces grands thèmes que nous avons intitulés « Il y a toujours une cause pour chaque problème ». Il y a toujours une cause pour chaque problème, il y a toujours une cause pour chaque situation. Lorsque tu découvres la raison, la cause, directement, c'est une victoire. Ça te permettra de bien t'amender, de bien prier pour que tu puisses sortir de ces problèmes-là. C'est pourquoi, sans plus tarder, nous allons prendre notre 11e sous-thème que nous intitulons La malédiction de prophète. Il nous reste pratiquement deux sous-thèmes, la malédiction des prophètes ainsi que la malédiction de Satan. Et j'ai bien voulu vous parler aussi d'une autre dimension des malédictions, la malédiction des autorités de l'État ou encore de dirigeants. Donc, ils ont aussi du pouvoir et ils peuvent engager toute une nation d'une manière ou d'une autre. Leurs paroles peuvent bénir ou encore peuvent mettre toute une nation, toute une ville dans le pétrin. Mais je crois que par la grâce de Dieu, prochainement, nous allons aussi y toucher. Mais pour aujourd'hui, prenons la malédiction de prophète, qui est notre 11e sous-thème. 11e sous-thème, la malédiction des prophètes. Nous sommes dans Osée 12, verset 14. La Bible dit, par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte, et par un prophète, Israël fut gardé. Prenons aussi Psaume 105, verset 15. La Bible dit, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Ici, prophète, nous sous-entendons un serviteur de Dieu. Qui dit prophète, quelqu'un qui parle de la part de Dieu, quelqu'un qui annonce les oracles de Dieu, quelqu'un qui annonce la volonté de Dieu. Et en général, tout homme de Dieu, il est messager de Dieu. Tout homme de Dieu, il est un prophète de l'Éternel. Il est un messager de l'Éternel. Il est un envoyé de l'Éternel parce qu'il ne parle pas de lui-même. Il parle de la parole de la part de Dieu. Il parle de la parole de Dieu qui est une prophétie par excellence dans la vie de son peuple. C'est pourquoi en ces jours, nous parlerons sur la malédiction de prophète. Bien-aimé, il existe bel et bien une malédiction appelée la malédiction de prophète. Et nous devons faire attention pour éviter cette malédiction-là. Nous avions parlé précédemment, dans l'ancien temps, on a parlé sur la malédiction de l'homme dans une dimension d'un sous-point où nous avons parlé de la malédiction de parents biologiques. Par là, on a fait allusion à nos bergers, à nos pasteurs, ceux-là qui nous dirigent dans telle ou telle église. Mais il existe aussi de serviteurs qui ne sont pas nos pères, nos parents directement spirituels, mais qui sont des prophètes de l'Éternel, qui sont des serviteurs de l'Éternel. Et nous devons faire attention par rapport à nos relations que nous pouvons mener avec ces envoyés de Dieu, avec ces oints de Dieu. Nous devons faire attention dans nos relations avec eux, parce qu'aujourd'hui, tu peux
quitter un quartier vers un autre quartier, une ville vers une autre ville, et là tu chantes des églises et tu courtoies certains serviteurs, ainsi de suite, et il peut y arriver que tu puisses avoir des accrochages, que tu puisses avoir une certaine attitude vis-à-vis de ces envoyés de Dieu qui n'est pas bonne et qui peut t'attirer de problèmes. C'est pourquoi au premier point dans ces grands sous-thèmes où nous parlons sur la malédiction de prophète, premier point, Dieu honore le parole de ses serviteurs. Dieu honore le parole de ses serviteurs. Nous prenons 1 roi 17, verset 1. Là, nous voyons l'histoire du prophète de l'Éternel. L'Éternel est vivant. Là, c'est Élie qui parle et qui déclare, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura, il n'y aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Donc, il a déclaré cette parole et directement, il y a eu sécheresse. Il n'y a pas eu de pluie dans la ville. Et c'est ça la malédiction de prophète. Bien-aimé, la pluie dont il est question ici, dans notre vie, elle peut symboliser la bénédiction, elle peut symboliser une visitation divine, elle peut symboliser des faveurs qui viennent de Dieu, donc bref, la bénédiction. Et lorsque quelqu'un est frappé, et sous cette malédiction de prophète, bien-aimé dans le Seigneur, il aura du mal à voir les choses marcher dans sa vie. Et tout simplement parce qu'il est sur cette malédiction-là. Je ne sais pas comment tu as marché dans ta vie, dans toutes les églises que tu as fréquentées, comment étaient tes relations, ainsi de suite. Peut-être quelque part tu as eu à faire du mal à un envoyé de Dieu, tu as touché à un oint de Dieu par rapport à son témoignage, tu as dit des critiques, tu as fomenté de choses, et cela, bien aimé dans le Seigneur, peut attirer cette malédiction qu'on appelle la malédiction de prophète. Et tu peux chercher des sorciers ailleurs, mais pendant que tu es frappé sur cette malédiction, par cette malédiction, et cela te sera beaucoup difficile de percer et de voir les choses aller de l'avant dans ta vie parce qu'il n'y aura plus de pluie, ni des rosées, ni des bénédictions. Donc, la pluie et la rosée symbolisent des bénédictions et des faveurs dans nos vies. Il n'y aura plus toutes ces faveurs, toutes ces bénédictions. Tu vas travailler sans rien récolter, tu vas faire des efforts sans de bons résultats parce que tu es sur cette malédiction de prophète. Oui, dans 2 Rois, chapitre 2, le verset 23 à 24, là nous voyons aussi Élisée. Après avoir reçu cette double portion de l'onction d'Élie, il allait. Et il y avait des enfants qui se moquaient de lui, monte chauve, qui se moquaient de lui, qui déplaçaient, qui l'injuriaient, qui étaient en train d'injurier sa faiblesse, ainsi de suite. Et directement irrité, il les a maudits au nom de l'Éternel. Et la Bible dit qu'il y a eu des ours qui sont sortis de la forêt et qui ont dévoré 42 de ces enfants-là. Oh bien-aimé dans le Seigneur, lorsque cette malédiction est dans ta vie, elle peut détruire, elle peut dévorer les finances, elle peut dévorer la santé, elle peut dévorer les affaires, elle peut dévorer beaucoup de choses dans la vie. C'est pourquoi il faudrait faire attention, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu honore le parole de ses serviteurs. Et je ne sais pas, peut-être tu as été dans une église où tu t'es moqué comme un témoignage d'une femme qui était membre d'une des religions de la place euh, et on l'a invitée dans une église de réveil et allant dans cette église-là, la femme, il a trouvé le pasteur qui était en train de bombarder, de parler de certaines vérités concernant sa religion. Et la femme s'était irritée et elle n'a pas injurié, mais elle a tout simplement toisé l'homme de Dieu. Et en toisant l'homme de Dieu, elle est partie. Et elle est partie toisant l'homme de Dieu parce que toiser, là, nous pouvons entendre juste le son, on ne peut pas dire ce que la personne a dit dans son cœur. Et elle est allée et arrivée dans sa famille, arrivée chez son mari, elle a eu des problèmes. Le Seigneur a placé une pierre dans son ventre et ça l'a créé des problèmes, des frigidités et des problèmes dans son mariage jusqu'à l'amener à divorcer. Elle a divorcé parce que le mari était sorti, ainsi de suite. Et
cherchant un peu des solutions à son problème. Et une fois, elle est allée dans une croisade d'évangélisation et là, elle a vu que non, non, il aurait fallu qu'elle puisse donner sa vie à Christ. Elle a donné sa vie à Christ. Après, elle devait passer dans le service d'affermissement, on l'a affermi et tout, et devait passer par la délivrance et dans l'église qu'elle fréquentait après sa conversion. L'homme de Dieu qui priait pour elle a vu une vision et dit non, non, tu es sous une malédiction, tu avais offensé un homme de Dieu et si cet homme ne prie pas pour toi, en tout cas, ton problème ne sera pas résolu. Et voilà, tu avais toisé un homme de Dieu. Il a relaté un peu l'histoire de cette femme-là. Et la femme qui avait déjà ignoré cet acte-là, est allée vers l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu ne connaissait même pas ce qui s'était passé, n'était même pas au courant que cette femme s'était comportée ainsi dans l'église. Elle était juste une des invitées à qui on avait donné une invitation et tout. Et l'homme de Dieu qui n'était pas au courant a prié pour la femme et la femme était libérée de ses problèmes de ventre et son mariage était restauré. Tout simplement parce que elle a eu à toucher à un oint de Dieu d'une manière ou d'une autre. Il y a de ceux-là qui sont éduqués, qui vont dans des églises et ils ont pour objectif de montrer peut-être leur supériorité, de montrer leur éducation. Ils peuvent se mettre à corriger le français, la manière de parler de l'homme de Dieu d'une manière de moquerie. Ils se moquent ainsi de suite. Ils se moquent peut-être sur ses habits. Ils se moquent sur sa manière d'être. Ou peut-être son apparence, c'est quelqu'un qui vient d'un milieu rural, du village, ainsi de suite. Il peut se moquer par rapport à tous ces genres de choses. Bien-aimé dans le Seigneur, si c'est un oint de Dieu, fais attention, tu peux te mettre sous la malédiction du prophète. Rappelez-vous de ces enfants-là, des 42 enfants qui ont été dévorés par l'ours parce que ils se sont moqués, ils parlaient de l'homme de Dieu, mon chauve, ils parlaient de sa faiblesse, et parce qu'il n'avait pas de cheveux, ainsi de suite. Et juste en parlant ainsi, ils ont été dévorés par les ours. Donc, faites attention, bien-aimés, de ne pas se placer sous cette malédiction. Pendant que nous parlons, vérifie ta vie, vois par où tu t'étais accroché avec un serviteur de Dieu et amende-toi. Va demander pardon, arrange avec lui et demande que cette malédiction soit brisée. Parce que elle ravage, elle peut faire arrêter la rosée, la pluie, la bénédiction, les faveurs, et elle peut même détruire certaines choses dans la vie de la personne qui est sur cette malédiction-là de prophète. Oui, bien-aimé, j'aimerais que tu puisses, là où tu es, que tu puisses dire, Seigneur, aide-moi à garder ma tête sauvée, aide-moi à ne pas me mettre sur cette malédiction de prophète, aide-moi à toujours honorer tes envoyés. Aide-moi à ne pas se moquer d'eux. Afin que je puisse sauver ma tête, que je ne puisse pas me mettre sur cette malédiction des prophètes, que je puisse me mettre sur leur bénédiction, que je puisse recevoir leur bénédiction telle que la femme de distinction a reçu en les recevant, en les honorant. Et cela au nom de Jésus-Christ. Que tu puisses faire cette prière là où tu es. Nous pouvons même prendre encore un autre exemple dans la Bible avec l'église du désert. Il y a eu trois hommes, Corée, Dathan et Abiram, qui se sont opposés à Moïse dans le désert, dans cette église du désert. Et il y a eu d'autres personnes qui se sont joints à eux dans cette rébellion-là. Ils se sont levés contre l'homme de Dieu. Nous pouvons le voir dans Nombre chapitre 16, verset 28 à 33. Et lorsqu'ils se sont rébellés, Moïse irrité, Moïse s'est tenu, il a dit non, non, je suis un envoyé de Dieu, ce n'est pas de moi-même que j'ai fait ces choses. Et vous verrez aujourd'hui, si ces hommes meurent normalement, si l'Éternel ne fait pas quelque chose d'innuable, quelque chose d'extraordinaire, en tout cas, s'ils ne vont pas dans les séjours de mort vivants, en tout cas, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si ce que j'ai dit arrive, c'est l'Éternel qui m'a envoyé. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux le lire dans Nombre 16, 28 à 33. Ainsi, vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses.
et que je n'agis pas de moi-même, si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, ils subissent le sort comme à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche, les engloutit avec tout ce qui leur appartient et qu'ils descendent vivants dans les séjours de mort, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel comme il acheva de prononcer toutes ces paroles. La terre qui était sous eux s'est fondue. La terre a ouvert sa bouche et les a engloutis et leurs maisons avec tout le gens décorés et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans les séjours de mort, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Oh bien-aimé dans le Seigneur, ça fait peur. Ne détruis pas ta génération. Ne détruis pas ta famille. Ne fais pas du mal à ta postérité. Ces gens se sont rebellés contre un envoyé de Dieu. Et le parole que l'envoyé de Dieu a prononcé, bien-aimé, le Seigneur les a honorés. Et sur le champ, ces 3 personnes, ainsi que leur maison, ainsi que leur famille, ainsi que leurs biens, a été englouti. La terre a ouvert la bouche pour la première fois et c'est les a engloutis. Ils ont disparu sur la surface de la terre. Ils sont allés dans le séjour de mort vivants avec leurs biens. Oh bien-aimé, fais attention. Lorsque tu es sur la malédiction, tu te mets sous la malédiction de prophète, sous la malédiction de oint de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu fais du mal à ta génération. Tu peux l'effacer, tu peux la détruire comme ça. Parce que le Seigneur honore ses fidèles serviteurs. Le Seigneur les honore, le Seigneur le protège, le Seigneur combat pour eux. Et il faudrait que tu puisses faire beaucoup plus attention. Tu peux aller même en Ésaïe 44, Versets 26 à 27, la Bible le confirme encore. Je confirme la parole de mon serviteur. Quand mes serviteurs disent dessèche-toi, sèche-toi, ou sèche-toi, dessèche-toi, même s'il y a une profondeur, une quantité, je ne sais pas de combien de litres d'eau, l'eau peut se dessécher. Pourquoi? Parce que Dieu est derrière les paroles de ses serviteurs pour les accomplir et pour les honorer. Fais attention, bien-aimé dans le Seigneur, respecte-le, honore-le à la manière dont tu peux honorer. Tais-toi quand tu n'as pas rien à dire. Ne te mets pas au milieu de gens qui se moquent, au milieu de gens qui critiquent, parce que tu ne sais pas. Là où le Seigneur l'a appelé, même si il s'avérait qu'il a eu à faire du mal, il a eu à pécher, tu ne sais pas quand est-ce qu'il a demandé pardon à Dieu, quand est-ce que le Seigneur l'a restauré et tu peux t'attirer de malédiction pour rien. Laisse l'appeler de Dieu avec le Dieu qu'il a appelé. Ne sois pas comme un juge au milieu là-bas. Tu risques, bien aimé, de te mettre sous une malédiction parce que tu ne sais pas ce qui se passe. Oui, bien aimé, Dieu est engagé envers ses fidèles serviteurs, envers ses fidèles envoyés, messagers. Alors, sois prudent pour ne pas te mettre sous cette malédiction de prophète. Prenons le deuxième point. Donc, deuxième point, même si ils ne sont pas au courant, le prophète ou le serviteur de Dieu, même s'ils ne sont pas au courant, la malédiction viendra tout de même. Moïse, dans le désert, en nombre 12, 1 à 2, Aaron et Marie, ils ont murmuré contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne que Moïse avait prise. Et ils se sont moqués pour dire, non, est-ce que c'est seulement par lui que l'Éternel peut dire, même par nous, ainsi de suite. Et cela a irrité l'Éternel, qui les a convoqués. Et l'Éternel a frappé Marie. Il a frappé Marie de lèpre. Et lorsqu'Aaron s'est tourné, voilà, Marie était frappée d'une lèpre blanche. Et Moïse a même tenté de supplier le Seigneur pour guérir Marie. Mais Marie était amenée hors du camp parce qu'elle a eu à parler à mal de l'homme de Dieu, à parler à mal du prophète de Dieu. Faites attention. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un membre de l'église qui vient chez toi. Quand il vient, priez pour l'église, priez pour l'avancement de choses. Ne vous mettez pas à critiquer, ne vous mettez pas à parler à mal. S'il commence, arrête-le.
Dis non, non, en tout cas, je m'excuse. Même s'il parle, ce n'est pas le serviteur de chez vous. Tu ne sais pas quand est-ce que le Seigneur l'a appelé, quand est-ce que le Seigneur a appelé tel ou tel, quelle alliance il a. Fais attention. Tu risques de te mettre sous une malédiction et tu risques d'être frappé d'une malédiction de prophète. Et c'est difficile. Et souvent, quand tu ignores que c'est une malédiction de prophète qui est en train d'avoir cours légal dans ta vie, tu peux chercher des sorciers ailleurs, mais pendant que tu es frappé par la malédiction des prophètes. Et dans 2 Samuel 6, 16 à 23, là, nous voyons la femme, Michal, femme de David et fille de Saül, qui était aussi frappée par cette malédiction de prophète, tout simplement parce qu'il s'est moqué. Et il avait parlé à mal de David, qui célébrait l'Éternel, qui louait l'Éternel, lorsqu'il amenait l'arche de l'Éternel. Et Michal, s'est moquant, elle a été frappée de stérilité. Elle a été la seule femme dans la Bible qui est demeurée, qui est restée stérile jusqu'à la mort à cause de la malédiction de prophète. Et quand tu vas dans Actes 2, 29 à 30, là, on nous montre clairement que David, à part être roi, c'était un prophète de l'Éternel, c'était un serviteur de Dieu. Il a beaucoup écrit les psaumes, il a beaucoup fait pour Dieu, c'était un serviteur de Dieu, c'était un prophète de l'Éternel. Et à cause de moquerie, à cause de paroles de Michal contre le serviteur de Dieu, elle a été frappée de stérilité. Et la stérilité dans ta vie, elle peut être une infertilité. Hein? Donc, tu n'es plus fécond par rapport à tes affaires, par rapport à l'œuvre de tes mains, par rapport à ton travail, ce que tu touches, ça ne prospère pas, ça ne produit pas, tout simplement parce que tu es frappé par la malédiction des prophètes. Oh, j'ai pris que le Seigneur puisse te faire grâce afin que tu puisses être libéré de cette malédiction de prophète au nom puissant de Jésus-Christ. Et dis au Seigneur, révèle-moi par où je suis tombé, par quel homme de Dieu j'étais tombé dans cette malédiction-là, afin que je puisse demander pardon, afin que je puisse m'amender, pour que je puisse jouir d'une bonne vie. Il ne faut pas, tu as quitté telle église avec des conflits, avec ceci, cela. Tu es allé parlant en mal. Quand on quitte toujours, on dit qui veut noyer son chien l'acquise toujours de rage. Ainsi de suite. Et tu as parlé en mal de telle église où tu étais avant, où on t'a nourri de la parole. Tu as parlé en mal de ses serviteurs, ainsi de suite. Fais attention, bien-aimé dans le Seigneur. Arrange-toi, amende-toi. Sinon, tu risquerais de chercher des sorciers ailleurs pendant que tu es sous la malédiction de prophète. Troisième point, nous l'intitulons « Attention à ce qui appartient à un oint de Dieu ». Attention à ce qui appartient à un oint de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, souvent tu verras, la plupart des gens, ils peuvent faire du mal. Il peut voler même chez un serviteur, il peut faire du mal dans l'église, il peut faire du mal dans ceci, dans cela, parce qu'il sait que non, tel, c'est un homme de Dieu, il ne fera rien, il n'aura pas de poursuites judiciaires, ou il n'y aura pas de capopas, parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus peur des capopos et de ceci ou de cela. Il s'est dit non, lui il prie, lui c'est un homme de Dieu, donc il ne me fera rien, il va pardonner, ainsi de suite. Attention à ce qui appartient à un oint de Dieu, ne touchez pas. Attention à ce qui appartient à un oint de Dieu, ne touchez pas. Ne volez pas parce que tu te dis non, rien ne se fera. Lui, c'est un homme de Dieu. Lui, c'est mon pasteur. Lui, c'est mon ceci. Il ne va pas m'amener devant la justice. Faites attention, bien-aimé dans le Seigneur. Tu risques de te mettre sous une malédiction de prophète et qui risquerait de t'écouter cher. Prenons la parole de Dieu une fois de plus. Lorsque nous allons dans la Bible, en Genèse 12, verset 17, là, on nous parle de l'histoire de Pharaon. Abraham a dit à Sarai, sa femme, pour dire non, ne dis pas que tu es ma femme, ainsi de suite. Ils se sont entendus et Sarah a fait tel que Abraham l'avait demandé. Mais bien aimé dans le Seigneur, Pharaon a eu des problèmes. Lisons la parole. Genèse 12, 17, la Bible dit, mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham, avant que le nom ne soit changé. Donc, lorsque tu prends
ce qui est à un homme de Dieu, lorsque tu prends ce qui est à un prophète de l'Éternel et tu le prends, bien-aimé, d'une manière frauduleuse ou encore en volant, en faisant ceci ou cela, en escroquant, bien-aimé, tu te dis non, non, il ne fera rien, lui c'est un homme de Dieu, ainsi de suite, je serai calme, il n'y aura pas même de foudre ou quoi que ce soit, mais il y a plus dangereux que le foudre qui vient de l'Éternel. Pour les humains, l'Éternel peut te faire grâce, il peut intervenir, quelqu'un de plus élevé peut intervenir, élevé en autorité, mais quand tu as un problème avec Dieu, qui viendra comme avocat entre vous? Prenons encore Genèse 20, verset 7, là c'est Abimelech. Abimelech aussi a eu des problèmes parce que il avait fait kidnapper, il avait pris la femme d'un roi de Dieu, d'un prophète de Dieu, Abraham. Lisons la parole. Maintenant, rends la femme de cet homme car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Donc, Abimelech risquait sa vie. Et même la vie de ceux de ses enfants, même la vie de tous ceux de sa maison, à cause de quelque chose, à cause de la femme qui appartenait à un oint de Dieu. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, fais attention. Ne sois pas malhonnête vis-à-vis de ces hommes de Dieu. Sois quelqu'un qui a un comportement correct. Élevé de mon cœur et ma prière, que tu ne puisses pas t'attirer la malédiction des prophètes, mais que tu t'attires la récompense des prophètes, que tu t'attires leur bénédiction. Oh, que l'Éternel puisse te donner les bonnes attitudes à les recevoir, à les respecter, à les honorer, afin que tu puisses attirer dans ta vie la bénédiction, leur bénédiction, et au lieu que tu attires leur malédiction. Oh, que le Seigneur te bénisse. Aujourd'hui, on n'a pas voulu être très lent parce que nous sommes en train d'atterrir avec ce grand sous-thème. Il y a toujours une cause pour chaque situation, chaque problème dans la vie de l'homme. Lorsque tu découvres la cause, là, c'est une victoire déjà que tu as et tu peux bien prier, tu peux bien réajuster les choses. Et aujourd'hui, nous avons vu la malédiction de prophète. Évite cette malédiction. Si tu te retrouves dans cette malédiction, arrange, amende-toi, brise cela, va voir l'homme de Dieu que tu as offensé et qu'il puisse prier pour toi et que cette malédiction puisse être brisée. Honore-le, reçois les serviteurs de Dieu et tu recevras la récompense de prophètes au lieu de recevoir leur malédiction. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voulez en savoir plus sur nous, visitez-nous sur www.lawrencemugingaministries.org. Et pour suivre les enseignements du pasteur Lawrence Muginga, cliquez le parchemin YouTube à gauche de notre page d'accueil.